Les amis, bonjour. Aujourd'hui, il y a une petite vidéo sur la tétine. J'en avais déjà parlé pour supprimer complètement cette fois-ci la vanogère. J'avais acheté déjà le kit il y a longtemps qui traînait dans le garage et pas le temps. Donc voilà, c'est un kit qui se présente comme ça. Moi, elle est déjà supprimé la vanogère avec des plaques et supprimer la durée, des dépressions et tout ça, mais ça marche très bien aussi. Mais cette fois-ci, ça y est, je vais m'en débarrasser complètement. Donc sur le kit de TDI 130, attention, c'est pas les mêmes toutes les kits. 110, 100, 115, c'est pas les mêmes parce que les 130 ils ont des grosses durites. Et les 150, c'est pas les mêmes. Donc voilà, c'est un kit qui se présente comme ça. C'est celle-là qui va remplacer la vanogère. C'est ce tube qui remplace complètement la vanogère. Voilà. Avec le joint, bien sûr. Ici, neuf. Et le joint, voilà, ça c'est sur le turbo. Mais moi, le turbo il est déjà supprimé. Donc j'aurais pas besoin de ces grosses plaques, j'aurais besoin que du petit là, celui-là, pour être ici. Donc le reste j'en aurais pas besoin. Ça pareil j'aurais pas besoin, parce que moi sur le turbo il y a déjà tout ce qu'il faut. Et voilà, donc la durite est en silicone, qui est très renforcée d'ailleurs, elle est très costaud, regardez les tissés et tout. Donc voilà, comme vous constatez, il y a un côté plus petit, il y a un côté plus gros. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, toutes les durites c'est pas les mêmes, par rapport à l'admission qui descend sur l'échangeur. Donc celle-là, voilà, elle va, une fois la, de toute façon je vais vous montrer sur place, hein. De toute façon une fois que celui-là sera remplacé à la place de la vanogère, ben celle-là elle viendra tout simplement comme ceci, tac, sur ce tube comme ça, avec les colliers et celui-là qui va sur l'échangeur ce côté. On a les colliers qui sont déjà très renforcés en plus, voilà, c'est des gros colliers, ça c'est très bien. Donc il y a deux colliers, tout simplement, voilà, il y a deux colliers, un qui va ici, et l'autre qui va là, voilà. C'est tout. On a en plus ce raccord là de ces supplémentaires là. En fait, si par exemple la durée est trop petite, on pourra rajouter ce raccord. On pourra rajouter ce raccord comme ceci. Voilà. En fait, il rentre là, voilà, comme ça. Je sais pas qui met, mais bon. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Dans tout le kit, vous avez tout ça. Voilà. C'est parti. On va voir ce qui se passe là-bas. Un gros nettoyage ce collecteur là qu'un collègue m'a donné. Parce que le mien, il est soudé avec la vanogère. Donc celui-là, je vais le nettoyer complètement. De l'intérieur, déjà j'ai enlevé pas mal de merde là. Il va falloir gratter à fond, maximum grattage déjà, au maximum. Et après décape four, le plus longtemps possible. Ou de l'essence, vous mettez de l'essence et vous brûlez. Donc voilà, ça va au moins cramer les calamines là qui sont à l'intérieur ici là. On ne peut pas accéder avec un tournevis. Moi j'ai mis un tournevis comme ça, je l'ai tordu pour pouvoir accéder partout quoi. Donc collecteur à nettoyer. Bon, tu veux garder ta vanogère d'origine là? Les gens qui parlent là sur YouTube là. Garde ma vanogère d'origine. Garde ta mère d'origine, tu vois. Si ta mère elle est d'origine, ben tu la gardes. Regarde. C'est juste le collecteur d'admission. Eh ben tu vois là. Tu veux garder ta vanogère d'origine? Garde-la. Et après, viens pas pleurer sur le YouTube et sur les commentaires que ton turbo il a un problème, que ton moteur a pété. Tu vois? Là, celle-là, elle a été nettoyée. Donc, tu vois l'intérieur. Et encore, j'ai gratté juste les plus gros. Donc, ça n'est pas nettoyé à 100%. Tu vois? Donc, c'est bon là, tu es content. Tu veux garder ta vanogère d'origine. Garde-la. Ok? Et viens pas pleurer. Voilà pourquoi on supprime les vanogères. 3 kg de calamine là. Et maintenant, quand je le porte, il est léger. Tout à l'heure, il pesait une tonne là. À cause de ces merdes là. Et ben voilà, je continue le nettoyage. Et pour les gens qui veulent garder les vanogères d'origine, pour tous les véhicules, hein, je ne parle pas que de Golf 4, toutes. C'est la même chose qui se passe dans l'admission. Voilà. Et quand ça encrasse comme ça te casse le moteur. C'est bon, mode dégradé, voyant moteur, ça te bouche les soupapes, les culasses. Et adieu ton moteur. Voilà. C'est ça le recyclage des merdes là. C'est bon, t'es content maintenant? Allez. Bon ben j'ai mis des décapes pour, mais là attention. Attention.
c'est de l'acide. C'est vraiment, vraiment, vraiment toxique à 200%. Donc regarde, juste là, rien que je le mets, regarde l'état du collecteur. Quand je reverse. Et là, ça fume. Là, je peux vous dire que ça craint. J'arrive, ça, Yann. Vous voyez comment ça fume? Va là-bas, c'est chimique. Vas-y, sors. C'est du produit chimique. Vous voyez comment ça fume là? Donc attention, ça. Va là-bas, sors de là. Rentre à la maison, t'écoutes pas? Si Yann, il avait besoin d'autre. Putain. C'est un truc de malade. Hein. Voilà, là. Ce produit là, franchement, c'est même pas la peine. Ça fait longtemps que je l'avais dans le garage, tellement j'ai plus de tickets. Mais c'est un truc de fou. Des capons dérouillants. C'est... Laisse tomber. Je mets un peu par terre là-bas, laisse tomber, il a bouffé le sol. Bon, le nettoyage est fini. Donc vous vous rappelez comment c'était. Et bien maintenant, je vais essayer de vous mettre la lumière là. Je sais pas si vous voyez. Bon. Ah, c'est mieux là. À l'intérieur, l'acide. Il a tout bouffé. Hop. L'essentiel, c'est là. Alors. C'est bon maintenant. Comme neuf. Bon. Donc l'intérêt de tout ça, eh ben, c'est pour monter ça. Le kit de suppression avec ça. De toute façon, je ferai la vidéo. De toute façon, là aujourd'hui je peux rien faire parce que là pour l'instant la voiture, je vais pas la toucher. Mais demain, je démonte mon collecteur et on remonte celui-là avec le kit. Bon voilà, nettoyé, lissé, prêt à monter. Nickel. De ce côté, pareil, ça brille. Voilà. Voilà, résultat final de chez Final. Peint. Bon, on va attaquer. Il va falloir enlever la durite en liquide et son turbo. Donc le clip ici là pour la durite de filtre à air, c'est facile. 10 ici et un autre 10 ici. On dégage celle-là, la durite on enlève. Et après, il va falloir dégager la durite de l'EGR, celle-là. Voilà. Pour les gens qui n'ont pas l'EGR soudé, ben vous avez des vis ici, ici, ici. Moi, elle est soudée. Donc, je vais enlever complètement le collecteur avec l'EGR. Bon, durite enlevée. La durite en alu, il y a une vis ici
Comme j'ai dit, il y a une vis en bas. Le GR. Le GR, vous allez voir l'état de le GR. Ça a été supprimé, comme je l'ai dit souvent, depuis des années. Regardez. Même pas une goutte d'huile. Tu vois. Ça fait des années qu'elle est comme ça. Regarde-moi ça là. Tu vois là. Même pas une goutte d'huile. Voilà l'intérêt de la suppression du reniflard et de GR. Regarde-moi ça. Bon. Enlever ça de là. Tac. Je vais aller enlever la durite qui est à côté de la rouge là. La durite en alu là, elle est fixée sur le turbo, sur l'entrée de turbo. C'est parti. Bon, la durite en alu est enlevée. Celle-là est enlevée. Il nous reste les durites. De toute façon, je vais supprimer les électrovannes. Je vais supprimer la 1.239 et la 1.18. Donc, celle-là, elle va être supprimée. La 1.18, celle-là, elle va être supprimée. Il n'y aura que la 1.75 qui va fonctionner. Tout le bordel, poubelle. Ça, je ferai une autre vidéo pour la suppression des électrovannes. Moi, la priorité maintenant, c'est lui. Collecteur d'admission avec ça. Il sort. Comme ça, je pourrais mettre l'autre. Et allez, c'est parti. Derrière, vous avez 6 vis à laine. C'est des vis à laine. Donc, c'est pas compliqué. Cliquez, rallongez, enlevez le collecteur. Bon. Le GR. Il est enlevé. Voilà son état. Nickel. Alors, je viens de rencontrer un petit souci. C'est pas grave, mais bon, c'est pas un problème. Je vais pas pouvoir mettre ce collecteur que j'ai nettoyé comme un chien, que je l'ai rendu neuf de chez neuf. Pourquoi? En fait, là-bas, sur le collecteur, il y a une vis qui est trop serrée. Donc, qui est trop serrée en fait. Et je voulais pas prendre le risque de forcer et de la foirer. Et après, je vais me retrouver avec une vis foirée sur le collecteur. Et là, c'est une grosse merde. Pourquoi c'est une grosse merde? Parce que je pourrai jamais enlever le collecteur d'admission à cause de cette vis. Si je la foire. Si je vais enlever maintenant le collecteur d'admission, il va falloir que j'enlève la culasse. Et oui, il va falloir que j'enlève la culasse pour péter la vis là qui veut pas sortir, bien sûr. Voilà. En plus, vu qu'il n'y a pas de place là-bas, donc je voulais pas forcer, je voulais pas, voilà, malgré que j'ai des bons outils, ben je voulais pas forcer parce que j'ai pas envie de niquer la vis. Une seule en plus, j'ai enlevé les 5, il y a une seule qui est vers là, qui est trop serrée. Et ça, c'est à cause de Satan, bien sûr. Bon, bref. Donc, je vais laisser mon collecteur comme ça, l'ancien. Il est nickel, de chez Nickel, pareil. Je l'avais fait comme ça il y a quoi? Il y a 11 ans, je crois, ou même plus, je crois, depuis quoi? Depuis 2009. Donc, il est comme celui-là. Il n'est pas encrassé, il n'est pas bouché. Regardez. Voilà. Donc, il est nickel. Voilà, tu vois. Je sais pas si vous pouvez voir, mais mettre la lumière. Mais je sais pas si vous pouvez voir, mais il est nickel, de chez Nickel. Voilà, tu vois. Parce que moi, la vannevière, elle a été supprimée il y a longtemps. Tu vois, bon. Donc, ce que je vais faire, je vais garder mon collecteur. Celui-là, pareil, je vais le garder. Je vais pas ni le vendre, ni rien du tout. Pourquoi? Parce qu'un jour, quand je vais être vraiment bien motivé, eh ben, je vais déculasser. Voilà. Je vais déculasser. Et qui dit déculasser, ben, des joints culasse neuf. Mais c'est dommage parce que il y a pas longtemps que j'ai restauré mon moteur, quoi. Et quoi, il y a 3 ans et demi que j'ai restauré le moteur. Mais bon, c'est pas grave. Je laisse le collecteur pour l'instant en place. Je remonte le kit de suppression de GR. Celui-là, il va bien hiberner dans mon garage. Il va bien hiberner jusqu'à qu'il y aura son jour. Donc, le jour viendra où je changerai le joint culasse, bien sûr.
Bon, je vais pas attendre que j'aurai un joint culasse, bien sûr, non. Un jour, ça va me motiver, ben, je vais commander direct le joint culasse, les goujons. De TDI 150, bien sûr. Et ben, j'enlève la distrie, je déculasse, ça j'en ai pour 1 heure maximum, c'est fait. Et après, voilà, j'enlèverai, une fois que la culasse est par terre, en fait, je pourrai enlever la vis. Même si elle foire, en fait, j'aurai en fait la place pour le burin et le marteau. Voilà, même si elle foire, j'aurai pas de problème parce qu'elle sera par terre la culasse. Donc, je pète la vis avec le burin. Je remets le nouveau collecteur, nouveau joint culasse, et nickel. Mais pour l'instant, ça va, je vais pas le faire pour l'instant. Mais écoutez, ben, je vais attaquer le petit nettoyage juste ici, la manière. Pour bien mettre, comment ça s'appelle, le kit. Le kit qui est ici, bien sûr, avec le joint. Que je vais mettre en place, le marron là. Et donc ça va être comme ceci. Voilà. Bon, c'est parti, je mets le joint et je fous ça dedans. Heureusement, j'ai gardé les vis et les écrous. C'est parti, je vais enlever cette étiquette de merde là. Et je mets ça en place. Bon, le joint, il est en place. Allez, on fout ça là-bas. Bon, kit monté, j'ai renforcé avec les écrous derrière, un petit peu là. Ça va, ça tient. Collecteur nettoyé. On va attaquer la durite. Et on va attaquer les colliers. Et on va voir ce merdier là, pourquoi ils m'ont donné ça. Donc je sais pas. Je pense que ça viendra. Ah oui, c'est un rallonge. Ok, c'est un rallonge. Et les colliers, ben, après c'est bon. Ben, tous les joints, tous les trucs, suppression là, j'en ai pas besoin. J'en ai un ancien qui était sur la manogère. D'origine Volkswagen. 038 131 925 A pour la référence. C'est parti, on monte la durée. Bon, ben fini. Voilà le résultat. J'ai dû bricoler un petit manchon en fait. Parce que celle-là en fait elle était trop petite. La durite bleue là. Donc j'ai dû bricoler un truc là. En fait c'est l'ancienne durite. Pas l'ancienne comme ça mais une que j'avais des TDI 115 tu vois. Donc j'ai coupé un morceau d'ici. En fait je l'ai rallongé. Je l'ai rallongé ici. Tu vois. J'ai mis un collier ici. Un collier ici. Et cela c'est qui était fourni là. Donc parfait. Voilà. Plus d'électrovannes. Je vais faire une vidéo pour la suppression des électrovannes. On laissera que la 1,75 comme j'ai dit. Donc voilà, ça fait propre, nickel. Allez, à la prochaine.